République tchèque et la Hongrie font pire que la France. Nous avons donc suivi les forces de police du 9e arrondissement à Paris, en plein cœur du quartier Haussmann, l'un des plus grands quartiers commerciaux au monde. Braquage, tentative d'attentat, nous n'étions pas au bout de nos surprises. C'est ce que vous découvrez dans ce reportage signé Coralie Chardonnay. Décembre, c'est la ruée vers les achats de Noël. C'est une véritable marée humaine qui déferle sur les trottoirs. Comme tous les ans, c'est le même scénario qui se répète. Boulevard Haussmann à Paris, 1 million de personnes viennent chaque jour faire leurs courses. Alors, face à cette affluence, les policiers sont sur les dents. Cette période est aussi celle des vols, des hold-up et des risques d'attentats. Un dispositif spécial est mis en place. De début décembre à mi-janvier, le nombre de policiers est multiplié par 3. Compagnie de sécurisation, dispositifs de circulation, brigade anticriminalité et policiers de quartier. En tout, une 60aine d'hommes de la préfecture de police sillonnent le secteur en permanence. Nous sommes en zone sensible. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est venu en personne observer le dispositif. Le dispositif de sécurisation a vocation aussi à lutter contre pas seulement les vols à main armée, mais aussi sur les vols à la tire, parce qu'on a beaucoup, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de pickpockets qui sont, c'est leur royaume, et dans les grands magasins en particulier. Le royaume du pickpocket. La foule est là pour consommer et ici, comme partout en France, les vols sont en augmentation depuis 2 ans. Des vols qui auraient coûté en 2008 près de 4,5 milliards d'euros aux magasins. Nous sommes ici, dans l'un des pôles commerciaux les plus importants du monde, une zone stratégique pour la police qui craint aussi les risques d'attentats. On est en plan délit pirate rouge. Est-ce que la capitale est particulièrement visée ? La capitale n'est ni plus ni moins visée que les autres capitales. Mais c'est vrai que ces périodes, qui sont un peu symboliques, l'afflux de population dans des lieux concentrés font que nous devons renforcer notre vigilance. Le problème majeur du quartier, c'est le vol. Le vol à la tire sur les personnes et le vol à l'étalage dans les magasins. Pour y remédier, une unité spéciale y est destinée. La brigade anticriminalité. Ces policiers, en civil, se fondent dans la foule et tentent de repérer les voleurs. Avec le monde, il faut avoir l'œil. Du voleur occasionnel au pickpocket professionnel, il faut que les personnes soient prises en flagrant délit. C'est vrai qu'on vient voir, on est vraiment immiscé dans la foule d'être au contact des gens, sinon on voit rien. Quand un suspect est repéré, la filature commence, jusqu'à ce que le voleur s'attaque à une nouvelle proie. Après quelques tours dans le quartier, l'enquêtrice remarque un homme, la cinquantaine. Son regard insiste sur les sacs à main des passantes. L'homme se méfie, il n'arrête pas de se retourner. Après avoir fait plusieurs allers-retours dans le rayon maquillage, il finit par sortir du magasin. Un trajet hésitant qui confirme les doutes de Fanny. Le reste de l'équipe nous rejoint et d'autres enquêteurs prennent le relais. Il est juste 2 mètres devant lui. Il a une trajectoire, c'est pas correct. Oui. Il revient sur ses pas en faisant les allers-retours. On ne peut même pas le contrôler sur des présomptions. Il faut qu'on soit sûr que pour nous, le mieux, c'est de l'avoir en flagrant délit. Après 20 minutes de filature, l'individu semble quitter la zone. Les policiers laissent tomber. L'homme nous a certainement repérés. Il rebrousse chemin plutôt que de prendre le moindre risque. À quelques rues de là, ces policiers patrouillent en voiture depuis quelques heures. Romain, Anthony et Olivier font partie du groupe de soutien à la police de quartier. Eux aussi cherchent le flagrant délit. Actuellement, c'est un peu le fléau, c'est la résine de cannabis. Il y a beaucoup de personnes qui fument. D'ailleurs, je crois que le monsieur fume. Pourquoi la caméra? C'est ma bureau, je suis désolé. Pardon. S'il vous plaît, voilà, monsieur. Est-ce que vous avez autre chose de dangereux sur vous, monsieur? Non, monsieur.
Vous avez autre chose pour produits stupéfiants, pas d'armes blanches ou quoi que ce soit? Non. Il y a une 09 de la TV Sierra sur 9 Bravo. On va parler à 9. Pour un masculin ou FPA, GP. Une fois c'est bon, il n'y en a pas deuxième fois. D'accord? Ok, d'accord, merci monsieur. Au revoir. Au revoir. 80, transmettez. Il portait une petite quantité de cannabis sur lui. Le produit est détruit. L'équipe reprend sa tournée. L'individu ne sera pas conduit au poste de police. Le délit est mineur et l'interpellé coopératif. Pour ne pas surcharger le commissariat, les policiers nous confieront la nécessité d'une certaine sélection. Il est 19h30, à quelques jours de Noël. Les magasins sont encore remplis. Appel de l'unité centrale, le service de sécurité d'un grand magasin vient d'intercepter un voleur. Le GSPQ s'y rend immédiatement pour l'interpeller. De là, il est conduit au service d'accueil de recherche et d'investigation judiciaire où il va être auditionné.